Bon, ben, avant de passer à José Soucy, on va tout simplement vous donner justement le petit bébé qui est né cette semaine, le 6 juin. Il s'agit de Noé Bernier, les parents Annie Grégoire et Patrick Bernier. Ils sont de Montmagny. Donc, félicitations à vous pour la naissance de Noé le 6 juin dernier. Les parents Annie Grégoire et Patrick Bernier de Montmagny. Et voilà. Eh bien, maintenant, on va y aller avec notre journaliste pour nous dresser les grands titres de l'actualité de ce matin. Je n'ai pas les grands titres de l'actualité. Alors, José, on parle de quoi ce matin précisément? C'est relativement simple, Michel. Il y a eu un incendie hier dans une remise au 321 chemin, ou plutôt montée de la rivière du Sud. On ne connaît pas les raisons inhérentes du début d'incendie. Par contre, ça a été maîtrisé assez rapidement. Et heureusement, on a des nombres, aucun blessé. Et c'est toujours l'essentiel dans ce type de nouvelles-là, Michel. Bon, écoute, plus de peur que de mal, ce que j'ai compris. Est-ce que c'est une perte totale? Parce que quand on regarde la photo, José, ça a l'air à brûler quand même intensément. Selon Pierre Boucher, le directeur incendie de la ville de Montmagny, les dommages seraient considérables, mais ça serait limité quand même à la remise. Là. Il n'y a pas eu d'extension du brasier vers la maison, et ça, c'est tout aussi l'essentiel, parce que oui, la remise, c'est important, mais la maison, ça l'est toujours plus. José, je ne peux pas croire qu'encore, avec toute l'information qu'on donne, qu'il y a un trentenaire de Saint-Fabien qui a été arrêté pour les facultés affaiblies. Et ça continue, là. Les gens continuent à se faire arrêter. Pourtant, on connaît les... Tu sais, quand on se fait arrêter pour les facultés affaiblies, il y a des conséquences à tout ça, des conséquences quand même assez importantes, entre autres un dossier criminel, là. Ah, mais c'est pas juste ça, Michel. Là. À 0,08, il faut quand même que tu aies pris assez d'alcool. Tu le sens. Moi, j'ai un gabarit plus gros que la moyenne, là, 240 livres, et à 0,08, là, je peux te dire, je suis assez pompette. Là. Fait que c'est pas le temps de prendre la voiture. Fait que ces gens-là, qui souvent, ils ont le double, peut-être pas dans ce cas-là, c'était plus. Mais lorsque tu as le double, Michel, il faut que tu en prennes. En plus, tu prends ta voiture ensuite de ça, alors que tu te rends bien compte que tu n'es pas dans tes états. Je veux dire... mis à part faire de la prévention, qu'est-ce qu'on peut faire de plus à part les arrêter? Fin du masque obligatoire dans les transports, je pense que tout le monde sera content. Bien, écoute, même encore aujourd'hui, je ne sais pas si depuis le milieu de mai, je pense qu'on ne porte plus le masque. Et encore aujourd'hui, je rentre dans les commerces, et encore hier, je suis allé dans des commerces de Montmagny, je suis porté à penser à mettre mon masque. Écoute, on a été presque 2 ans à porter le masque. On a encore cette habitude-là. Mais là, le 18 juin, plus de masques dans les transports en commun. Et je pense que ça y va avec la grande satisfaction des gens aussi et des utilisateurs. Oui, mais en même temps, il y a des commerces, même à Montmagny, qui obligent encore de porter le masque. Des fois, ça vient de la maison mère. Je veux dire, c'est un peu ridicule lorsque tous les gens rentrent, ils n'ont pas de masque, mis à part quelques-uns, alors que tous les employés ont des masques. Il y a des questions à se poser, mais effectivement, tu as raison pour le transport. En même temps, ce que tu disais au préalable, Michel, qu'on cherche notre masque, moi, je commence à me déshabituer de chercher mon masque parce que lorsque je partais de la maison ou je sortais de mon véhicule pour rentrer dans un commerce, on mettait toujours le masque, on regardait si on avait notre masque. Et là, souvent, je pars de mon véhicule, je dis, ouais, qu'est-ce qui manque? J'ai mon portefeuille, j'ai mon cellulaire qui est très utile comme journaliste, parce qu'il faut qu'on me rejoigne à peu près n'importe quel temps. C'est un outil de travail. Et il me semble qu'il me manque d'autres choses. Là, je commence à passer, je me dis, ah, c'est vrai le masque, mais j'en ai plus besoin. Heureusement pour moi, mais malgré tout ça, tu as très bien raison, parce que 2 ans à s'habituer là, à toujours mettre le masque, c'est une forme de réingénierie sociale. On nous habitue à des nouvelles méthodes. Mais j'espère que ces méthodes-là ne resteront pas et ne reviendront pas, parce que je ne pense pas que ce soit dans la nature humaine de porter un masque. Parce que, comme je l'ai déjà dit jadis, si la nature nous nécessitait le port d'un masque, on aurait sûrement une membrane spéciale qui aurait été développée au fil des années pour nous empêcher d'attraper les microbes ou de répandre les microbes. José, je vais revenir hier parce qu'on a manqué de temps. J'ai été obligé de t'arrêter, mais on a parlé du projet de médecine vétérinaire, ce beau projet qui aurait pu apporter et rapporter 100 millions de dollars à la Pocatière. Là, il y a une pétition qui circule en ville. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de regarder l'entrevue que j'ai réalisée avec le président de la Chambre de commerce de Kamouraska-Lillet, Gabriel Hudon, et Nancy Dubé, la directrice générale. Mais
on a encore espoir que cette pétition pourrait donner du poids pour faire changer, faire changer d'avis. Mais moi, la question que je te pose, José, en tant que journaliste ce matin, c'est que Mme Proulx a dit qu'elle déposerait la pétition. Mais il reste quelques heures. On sait que demain, on ne siégera plus à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'elle doit déposer cette pétition-là aujourd'hui ou demain? Sinon, on est en élection. Elle va le déposer où et à qui? Ben, c'est la question qu'on doit se poser ce matin parce qu'il reste une journée essentiellement à la dernière législature du gouvernement du Québec, là, la dernière mouture des élections 2018. Là, si elle ne le dépose pas demain, elle ne pourra pas le déposer avant la prochaine mouture. Parce qu'on va avoir des élections qui vont être déclenchées au mois de septembre. Elle va le déposer quand? C'est la question qu'on se pose. Qui plus est, Michel, oui, elle va déposer la pétition en question parce que ça vient de son comté. Mais il ne faut pas oublier que Mme Proulx continue d'appuyer le projet à Rimouski. Oui, et c'est confirmé par son attaché politique, Thomas Bélanger. Absolument. On en a parlé hier avec les différents intervenants de la Chambre de commerce de Kamouraska-Lillet. Tu sais, Michel, c'est 100 millions qu'il nous a passé dans le visage. Là. Il a passé free, là, tu comprends? Il n'a même pas arrêté pour aller aux toilettes dans le secteur de Kamouraska. Il n'a même pas arrêté à Rivière-du-Loup. Il s'est rendu à Rimouski. 100 millions. Alors que Rimouski n'a pas les infrastructures et n'est pas reconnu comme étant un endroit pour la médecine vétérinaire. Rimouski, on le sait, c'est bien connu, c'est pour le maritime, la navigation, les bateaux, tout ce qui est dans ce domaine-là. Alors que la médecine vétérinaire, ça n'a aucun lien avec Rimouski, tandis qu'à la Pocatière, on est reconnu, on a l'ITA. Mais tu sais, Michel, ça a réveillé des anciennes blessures qui ne sont pas tout à fait fermées lorsqu'on a perdu le siège social de l'ITA au profit de Saint-Hyacinthe. C'était pas bon pour la Pocatière, mais on pensait que c'était la dernière saignée qu'on avait, alors qu'on aurait pu relancer ce type de système d'éducation-là pour ce domaine-là. Je n'ai pas le bon terme, là, mais tu comprends ce que je veux dire, avec un projet là, où on investit 100 millions de dollars. Mais Rimouski, semblerait-il que ce n'était pas un député caquiste, puis avec peut-être cet investissement-là, et la CAQ qui a supposément le vent dans les voiles avec 46 % des intentions de vote, on pourrait aller ravir cette circonscription-là qui appartenait jadis à Harold Lebel, qui est encore là, mais qui n'est plus au Parti québécois pour les raisons qu'on connaît. Il y a des questions à se poser. Je veux dire, c'est sûr que cette question-là va revenir à la prochaine campagne électorale, et Mme Proulx, malheureusement, va être sur la défensive. Mme Proulx, actuellement, elle est sur la défensive dans l'ouest du comté parce qu'il semble y avoir une grogne qui se généralise du côté de plusieurs décideurs locaux. On l'a vu avec la sortie d'Isabelle Normand et Frédéric Corriveau et M. Desrosiers qui ont parlé contre Mme Proulx. Et là, ça s'en va dans l'est du comté et c'est un projet de 100 millions qui est passé droite et ça ne fait pas l'affaire des élus aussi. Une chance que la CAQ est forte dans les sondages pour Mme Proulx. À partir du moment où c'est annoncé, José, est-ce qu'une pétition peut faire changer les choses? Michel, ça prend un appui local. À quoi, ça, là? Ça prend un appui local, Michel. La députée locale appuie le projet à Rimouski. Pensez, elle va déposer la pétition parce que c'est son devoir vu que c'est dans son comté, mais elle n'appuie pas la pétition en tant que telle parce qu'elle appuie le projet à Rimouski. Mais on le dit, là, elle va déposer ça où et à qui et quand? Ça, c'est l'autre problème. Où, à qui, à quand? Je veux dire, la législature se termine demain. Ensuite de ça, c'est l'été. On part en élection. Et si Mme Proulx est élue ou réélue, est-ce que c'est à ce moment-là qu'elle va le déposer? Et est-ce que ça va être trop tard? Si on a réussi à élire un député caquiste à Rimouski, est-ce que vous pensez que le député ou la députée caquiste va abandonner ce projet-là de 100 millions? Probablement que ce sera aussi le cheval de bataille de la candidate ou le candidat caquiste dans Rimouski, Neigette, on le sait. Là, ils vont défendre haut et fort pour garder, écoute, 100 millions, là. Personne ne va refuser ça. Alors, on va travailler fort de chaque côté et on part déjà avec 2 prises. Je veux dire, t'as bien beau être pour la vertu. Lorsque tu as 100 millions sur la table, la vertu disparaît soudainement. Elle perd son lustre.
OK, bien, merci beaucoup, José. On se retrouve demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Entre-temps, ben, je vous rappelle que demain, ben, on aura la chronique santé avec notre ami Daniel Lachance. Alors, je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information. Entre-temps, ben, on nous prévoit de la pluie, encore de la pluie. Donc, c'est ce qui est à l'horaire pour aujourd'hui et également pour demain. Alors, je vous invite à être des nôtres demain. Je vous invite à passer une bonne journée. À demain.